Alors un tiers de confiance, c'est une personne généralement de l'entourage de l'enfant, pour la plupart des grands-parents ou un oncle ou une tante, qui va être nommé par le juge pour enfants. Donc l'idée c'est que l'enfant soit placé chez un membre de sa famille ou de son entourage pour que ce soit moins traumatisant pour lui et éviter qu'il puisse se rendre en foyer ou en famille d'accueil. Le service TDC, c'est un service qui est expérimental au niveau de l'UDAF. Lorsque la mesure de placement chez le tiers de confiance est ordonnée par le juge des enfants, c'est souvent dans des caractères très rapides et dans de l'urgent. Ils ne sont pas en fait armés, ou en tout cas ils n'ont pas connaissance de tout ce que cela va impliquer pour eux. Donc c'est aussi vraiment pouvoir soutenir leur rôle en fait. On va être sur un accompagnement, alors soit à titre individuel parce que c'est des questions bien spécifiques à des situations particulières, donc ça peut être sous forme de visite à domicile ou de rendez-vous au sein de l'UDAF, ou de l'accompagnement collectif par le biais de nos temps d'échange, où là, de manière systématique, par territoire au niveau du conseil départemental, on va envoyer des invitations pour inviter les tiers de confiance à venir un petit peu exposer ce à quoi ils ont été confrontés, parce que généralement on se rend compte qu'ils ont été nommés tiers de confiance un peu de but en blanc sans que ça ait été réellement préparé, et du coup ça a fait émerger un petit peu les questions qui se sont posées, leurs droits et leurs devoirs en tant que tiers de confiance, et l'idée c'est de nous pouvoir un petit peu récolter leur expérience pour créer un outil qu'on appellerait certainement le guide du tiers de confiance. En fonction des territoires aussi, on essaye de faire beaucoup de communication auprès des partenaires sociaux, donc des MDSI, des assistantes sociales ou des services type AEMO, pour faire aussi connaître le service et pouvoir répondre aux besoins, encore une fois, spécifiques des tiers de confiance. Le service propose des permanences téléphoniques dédiées aux tiers de confiance, mais également aux travailleurs sociaux qui les rencontrent. L'écoute, l'observation. La relation de confiance et l'empathie, parce qu'on va forcément être amené à évoquer des sujets quand même très personnels et qui ravivent parfois des souvenirs un peu douloureux. Après, l'idée c'est aussi de pouvoir vraiment rebondir en fonction de ce qui va nous être dit, puisque quand on commence l'entretien, on ne sait pas du tout ce qui va être abordé.